Oh! Oh! Ah, j'ai pas le petit peu chaud. Quand tes épis que tu sais plus, ça te prend, ça te dépanne-tu. Public de l'Internet, bienvenue à ce nouvel épisode de Ça dépanne-tu avec ton animateur qui, cette semaine, est vraiment super content parce qu'il y a une nouvelle chemise flag en neuf de flamme en rose, Marc-André au micro. Wow, j'ai vraiment aimé cette intro-là. Et je vais aussi aimer le test de cette semaine. Ben, en fait, je ne sais pas si je vais l'aimer. Et je vais t'expliquer pourquoi dans quelques instants. Tout d'abord, je veux te remercier, public, parce qu'on a franchi le cap des 600 personnes abonnées sur ma chaîne. Yeah! Wouhouhouhou! On a même dépassé ce nombre-là. Au moment d'enregistrer cette vidéo-là, on est à 603 abonnés. Merci de suivre la chaîne Ça dépanne-tu. Merci d'écouter, d'embarquer dans mes niaiseries, d'embarquer dans mes affaires, les foleries, peu importe. Merci d'être là. Hein? Prochain cap, on se rend à 700. Et là, je te le dis tout de suite, si tu te ramasses sur cette vidéo-là par pur hasard, d'abord, je veux pas savoir ce que tu as tapé pour me rendre sur ma chaîne, mais ce que je veux, par exemple, c'est que si t'aimes ce que tu vois, tipe ton like, tipe ton abonné, hein? Ça te coûte rien, ça change rien à ta vie, mais pour moi, ça veut dire vraiment beaucoup. Alors, sans plus attendre, on arrête de tourner autour du pot, on arrête de remercier le monde, et je te parle du test de cette semaine. Pour le test de cette semaine, je t'ai consulté, public. Je fais ça quand même pas très souvent, mais je voulais avoir ton approbation avant de faire ça. C'est pas dans mon habitude d'essayer deux produits de deux compagnies différentes. C'est dans mon habitude d'essayer des packages que des dépanneurs m'envoient, hein, comme le Peluso avait déjà fait, ou d'essayer plusieurs produits d'une même marque, mais d'essayer deux produits de marques complètement différentes dans une même vidéo. J'étais pas très à l'aise, donc je t'ai demandé, public, et au moment de regarder la vidéo, c'était à 82%. Oui, vas-y mon chumé, fais-le. C'est ce que je vais faire à l'instant. Et les deux tests, sans plus attendre, je te les présente à l'instant. Alors tout d'abord, on a le Doritos Cool Ranch enflammé juste ici. Regarde ça comment il est beau! Et on a aussi une nouveauté chez Mountain Dew, la Mountain Dew Spark. Regarde-moi ça, comment c'est cute! Et là, public, je dois être super transparent avec toi parce que les Doritos Cool Ranch font partie de mon top 5 des meilleurs Doritos de tous les temps. Ils sont dans la même lignée que les Doritos Ketchup, les Doritos à la nette et les Doritos flambant rouge, à mes préférés of all time. Doritos, si tu m'écoutes, s'il te plaît, fais revenir les Doritos flambant rouge. C'est délicieux dans la gueule. Mais celle-là, ça m'inquiète parce que là, t'as pris ma saveur préférée puis t'as mis de l'épicé. Puis on le sait comment l'épicé avec moi fait pas souvent bon marché. Hein? Tu l'as vu dans le dernier test. Tu vas le voir dans des tests à venir. Fait que là, j'ai comme peur qu'il gâche ma saveur préférée du moment, c'est-à-dire le Cool Ranch. Fait que c'est pour ça que je suis emballé, mais pas trop. Je me garde certaines réserves. Mais pour ce qui est du Mountain Dew Spark, wow, quelle idée! Là, t'as pris la limonade et de la framboise. J'adore la limonade, j'adore la framboise, j'adore le Mountain Dew. Mais tout ça ensemble, est-ce que c'est une bonne idée? C'est ce qu'on va savoir dans quelques instants. Alors, comment je vais faire? Je vais essayer un produit. Je te donne tout de suite l'évaluation sur l'échelle Québec-Montréal. Après ça, j'essaie l'autre produit. Et à la fin, je vais te dire, si t'as pas assez d'argent, si t'es un petit peu cassé et que tu dois choisir entre les deux, lequel tu devrais préférer, selon moi, bien sûr. Hein? C'est une question de perception. Ça se peut que moi, j'aime ça, toi, t'ailles ça. Tu peux t'exprimer dans les commentaires. Ça va me faire plaisir qu'on en discute. Ou sinon, tu peux aller sur le club, sur le pouce, sur Facebook. On va jaser de bouffe sur le pouce. Ça va me faire plaisir de discuter de ces sujets-là avec toi. Mais là, à trêve de blabla, c'est maintenant le moment d'essayer les deux produits de cette semaine. Et je vais commencer par celui qui n'est pas épicé. Donc, je vais y aller avec le Mountain Dew Spark. Et là, on va faire le petit bout ASMR, c'est-à-dire, je l'ouvre. Puis on va vivre un petit moment de « Oh, ça fait du bien d'entendre ce son-là. » On y va. Ah, ça fait du bien d'entendre ce son-là. Et déjà en partant... Oh my God, ça sent bon, là. Ah, oh mon Dieu, qu'est-ce que je vis en ce moment? La Saint-Valentin est proche, hein? Ça paraît. Mountain Dew. Tu me fais vivre des émotions de Saint-Valentin. Ça sent, pour être super honnête, je sais pas si toi, quand t'étais jeune, t'avais ça, tu sais, les genres de jus congelés qu'on mettait dans le frigo, puis après ça, fallait mettre le truc de jus congelé avec, je pense que c'était 3 autres cannes d'eau que tu mettais dedans. Puis là, ça faisait une limonade rose. T'avais limonade rose, t'avais limonade verte, t'avais limonade ordinaire. Hein? Mais on va se le dire, la limonade rose, ça torche toutes les autres limonades. Ça sent exactement ça. J'ai hâte de voir avec le petit piquant et la petite touche Mountain Dew, est-ce que ça va être bon? C'est ce qu'on va essayer à l'instant. On y va. C'est parti, mon kiki. 3, 2, 1, let's go! Oh, wow!
Wow! Wow, 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 wow. Wow! My God que c'est bon! Hey, c'est sûr que je finis ça avant la fin de la vidéo, là. Tu sais, d'habitude, certaines compagnies ont la mauvaise habitude, je dirais, de mettre une saveur bien trop artificielle de quelque chose. Hein? Mettons, c'est les bleuets, mais ils vont te mettre ça, des bleuets fucking artificiels. Ça, je te dis, c'est doux, là. C'est juste un petit peu sucré, c'est pas assez pour t'écœurer. Ça se boit, là, je te dirais quasiment comme de l'eau, là. C'est magnifique, c'est délicieux. Ah, c'est bon ça. Puis ce que j'aime aussi, je te l'ai pas montré. Regarde juste ici. Mountain Dew ont décidé de mettre à jour leur branding. Regarde ça, toi, le petit taxi diabolique. Hein, le petit taxi qui va trop vite. C'est un petit style un peu 90s. Un peu genre éclaté, là, genre super capoté, full cool. Tu sais, genre les adultes qui essaient d'être cool comme dans Watatata. Je trouve que ça ressemble à ça, ce branding-là. Spark, ça fait vieux qui essaye de comprendre les jeunes. Hein, on se le cachera pas. Mais c'est délicieux en bouche. Mountain Dew Spark, je te dirais que si j'avais à le mettre sur l'échelle Québec-Montréal en ce moment, là, hey, c'est proche de Montréal, là. Vraiment, vraiment, vraiment proche. Mettons, donc, qu'est-ce qui se passe avec mes mains? J'en ai aucune idée. Ils vont de gauche à droite comme ça. Parce qu'en ce moment, j'essaie de penser. Ah, je le sais pas. Parce que c'est peut-être la version que j'ai en ce moment. Il manque peut-être un petit fizz, un petit pétillant. Fait que Mountain Dew Spark, je pense que je vais mettre ça très, 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 très proche. Sorti et Repentigny by the Sea sur l'échelle Québec-Montréal. Yes, sir, mon kiki. Pour vrai, là, genre, tu veux une boisson gazeuse, fruitée, qui rappelle l'été. Ça, Mountain Dew Spark, garoche-toi là-dessus. Tout de suite. Bon, maintenant que le Mountain Dew Spark est essayé, il nous reste un produit pour cette semaine. Et ce deuxième produit, c'est lui qui m'inquiète le plus, je te dirais, parce que j'ai vraiment peur qu'on gâche une de mes saveurs préférées de chips. C'est les Doritos Cool Ranch enflammés Flamin' Hot, juste ici. Je suis vraiment curieux, public, de savoir si c'est bon ou non. Et c'est ce qu'on s'en va voir à l'instant. On ouvre ça. Oh là 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 là. Ça sent le ranch, ça sent le Cool Ranch. On sent pas l'épicé. C'est sûr qu'on va le goûter, mais là, on sent pas l'épicé du tout. Mais je dois te dire que ça sent super bon. Je te le cacherai pas. Je vais te montrer une petite pétate chip. Regarde comme ça. Oh, c'est assez rouge là. Attends, je sais pas si tu peux voir. Rouge comme ça. Hein? On veut-tu te le faire savoir que c'est épicé? Parce que d'habitude, pour ceux qui n'ont jamais goûté au Cool Ranch, la Doritos, elle est couleur naturelle avec des petits picots verts et des petits picots rouges dessus. Là, elle est rouge. On veut nous faire comprendre que c'est enflammé. Est-ce que ça va être enflammé? C'est ce qu'on va savoir dans quelques instants. Donc, j'y vais. Doritos Cool Ranch enflammé dans 3, 2, 1. Let's go! Le petit goût de Cool Ranch. Oh, OK. C'est-tu moi qui est en train de s'adoucir ou c'est pas si épicé que ça? Je vais en prendre un autre juste pour être sûr, mais un petit épicé, un petit peu décevant, je te dirais. Oh, oh. Ah, j'ai pas le petit peu chaud. Wow! C'est là que ça kikine. Pour les chochottes de l'épicé comme moi, là. Puis plus tu parles, puis c'est chaud. Ouais, tu quoi? Va me prendre un petit peu de Mountain Dew Spark. Je t'adore, toi. La grande question en ce moment, est-ce que j'aime ces Doritos-là ou je n'aime pas ces Doritos-là? Hey, c'est embêtant parce que là, tout se frappe dans ma tête, tout est en train d'être chamboulé. Et là, c'est la grande question que tu te demandes. Les Doritos Cool Ranch enflammés, où est-ce que je mets ça sur l'échelle Québec-Montréal de ça dépanne-tu? Je suis embêté parce que comme je l'ai dit tantôt, Cool Ranch, c'est ma saveur préférée. L'enflammé, il est vraiment décevant. Oui, il picote, ça me pique encore un petit peu. Mais tout ce que ça fait, au final, c'est que ça enlève le goût du Cool Ranch. La chose pour laquelle tu veux manger ces chips-là quand tu l'ouvres le sac en premier. Parce que on s'entend que tu choisis Cool Ranch, et après ça, whoop, il y a une petite twist épicée. La twist épicée vient complètement effacer le Cool Ranch. Fait, où est-ce que je place ça? Ça a la note de passage, c'est sûr. Je te dirais que les Doritos Cool Ranch, je mets ça à la hauteur de Berthierville. Donc, Doritos Cool Ranch épicé, hauteur Berthierville. Oui, mes amis. Et là, la question que tu te demandes, si tu as un budget très serré, que tu arrives au dépanneur et que tu dois choisir entre les deux, lequel tu devrais prendre. Et là, c'est vraiment, là, genre, à plate couture, il y en a un qui bat l'autre, là. Je le sais, tu te demandes c'est quoi, mais qu'est-ce que c'est, Marc-André? C'est lequel? Je sais pas. Ça veut dire que t'as pas vraiment regardé la vidéo, tu te poses cette question-là, t'as l'air un petit peu ridicule. Calme-toi un peu, mon ami, s'il te plaît. Et là, je te dis que si t'es sur un budget et que tu dois choisir entre les deux, choisis le Mountain
Mountain Dew Spark Anytime par-dessus le Cool Ranch. OK? Tu te garoches là-dessus, valeur sûre, pas de problème. Mais je dois te dire quelque chose. Au moment d'enregistrer cette vidéo-là, c'est une exclusivité de Couche-Tard. Donc, tu dois, pour pouvoir goûter à cette merveille, aller au Couche-Tard. Peut-être qu'au courant de l'année, ça va s'en aller dans les autres dépanneurs, mais en ce moment, exclusivité Couche-Tard pour Mountain Dew Spark. Et c'est sur ce, public, que cette vidéo se termine. J'aimerais tout d'abord te remercier d'être abonné à la chaîne, de m'avoir regardé. Si tu as aimé ce que tu as vu, tu le sais quoi faire, tu connais la routine. Thumbs up, abonne-toi à la chaîne. Aussi, j'ai mes médias sociaux, je suis sur Instagram, Facebook. Va là-dessus, je mets des vidéos, je fais des stories, je te sonde, public, parce que je veux ton opinion, c'est important pour moi. Et aussi, si tu veux discuter de Bouffe sur le pouce, il y a le club sur le pouce sur Facebook. Tape ça, remplis le petit questionnaire, puis je vais t'accepter avec plaisir. Puis on va pouvoir jaser de Bouffe sur le pouce. Et sur ce, public, il me reste juste une chose à te dire. Et tu le sais, c'est quoi cette chose-là? C'est ciao, bye, fly, public.